Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau mini podcast qui sera consacré aujourd'hui à deux petits films qui sont sortis il y a pas longtemps. Je parle bien de Pearl et de X, donc de Ty West avec Mia Goth qu'on retrouve dans les deux opus. Pourquoi je voulais l'évoquer? Parce que je les ai vus récemment. J'ai pu l'évoquer dans la vidéo sur Scream. Déjà, pourquoi l'évoquer? Parce que moi qui suis très tatillon, que ce soit sur le cinéma d'horreur, les slashers, j'avais besoin de me dire, bon, il faut que je trouve un film qui sort du lot. Et récemment, j'ai vu donc Pearl, non, j'ai vu X en premier, ensuite le préquel Pearl en second. Et pour tout vous dire, j'ai été vraiment agréablement surpris. Alors, je vais peut-être étonner une grande partie des gens, mais j'ai beaucoup plus préféré X, où j'ai eu vraiment une super séance. Je veux dire, c'était incroyable. Je me suis retrouvé, vous savez ce que je cherche souvent dans les films d'horreur, c'est des films à ambiance. Et là, ce qu'on peut retrouver, c'est vraiment ce que j'apprécie. Ce que j'ai pu retrouver dans des films comme The Witch, c'est vraiment cet aspect glaçant qu'on retrouve dans X est incroyable. Il y a des scènes qui sont assez terribles. Voilà, je vous en dis pas plus. Donc, de quoi parle d'abord X? Alors X, c'est en gros l'histoire de jeunes qui vont tourner un film pornographique. Et pour cela, ils essaient de chercher des lieux à bas prix parce que en ville, c'est beaucoup plus cher. C'est ainsi qu'ils vont se retrouver à la campagne, logés donc dans une maison sur le terrain de deux personnes, et donc du fameux Howard et de sa femme, qui sont là depuis, qui vivent là depuis leur début, puis qui sont nés, et ils vont donc accueillir ces personnes dans une maison en face où ce petit groupe va pouvoir faire ce qu'il a à faire. Alors, on a bien sûr avec cet aspect de filmer un film pornographique, en fait, des réflexions sur le cinéma. Bien sûr, dedans, on va avoir un personnage qui va être le réalisateur du film, et on va avoir une preneuse de son jouée par Jenna Ortega. Et il faut que je le dise, je crois que j'en avais déjà un peu évoqué dans Scream 6 et dans la vidéo sur Scream. Jenna Ortega est vraiment une très bonne actrice. Je m'attendais vraiment pas. En fait, c'est parce que je pense que je l'avais pas vue dans beaucoup de films ou de séries. Et vraiment là, je me dis, c'est vraiment une bonne actrice sans mauvais. Voilà, vraiment avec honnêteté, j'ai vraiment apprécié son rôle, voilà, elle n'en fait pas forcément énormément. Alors peut-être qu'un jour elle fera que du Jenna Ortega, on pourrait dire un peu comme du Will Smith fait du Will Smith, ou je sais pas, Harrison Ford fait du Harrison Ford. Mais je veux dire, voilà, pour l'instant c'est vraiment de belles prestations. Pour commencer d'abord avec X. Donc on a un film qui est vraiment super, comme je disais, c'est vraiment un film ambiance, j'adore ça. Des scènes de bruit. On a aussi un son, par exemple, on a un son de chant, voilà, d'une dame qui chante, j'en dis pas plus. Mais avec surtout, ça se passe souvent la nuit, on va avoir une petite partie quand même qui va se passer au début le jour, après c'est toute la nuit. En fait j'aime aussi les films qui se passent une grosse partie fin de journée ou durant la nuit, ça donne un petit cachet. Mais ouais, il y a vraiment des scènes, vous savez, de filmer aussi vraiment que l'ambiance d'une scène. Vraiment de pas aller filmer des choses narratives, aller filmer par exemple au loin, là on n'aurait pas de personnage, vraiment la nature avec un son assez flippant derrière, qui sont des scènes assez importantes parce qu'en fait elle arrive à cadrer l'endroit et à permettre de se dire, voilà, en dehors de là où sont les personnages, il y a des endroits glauques, il y a des choses qui sont secrètes qu'on sait pas encore, qu'on va peut-être apprendre. Et aussi la chose intéressante, c'est qu'en gros, quand vous n'avez vu que X, il y a plein de choses que vous n'allez pas comprendre, que vous allez pouvoir comprendre dans le préquel Pearl.
parce que les personnages, par exemple, vont tomber sur des éléments. Je peux citer une voiture, donc les gens comprendront de quoi je parle. Même un croco, qu'on sait pas forcément l'importance qu'il va pouvoir avoir. Pourquoi ce croco-là. Et c'est vrai qu'on a, voilà, ça je trouvais ça assez intéressant parce qu'en gros ça s'inscrivait vraiment dans une espèce de franchise. Il n'a pas voulu faire, on sent que déjà que le Pearl et X, comme ils ont été sortis à la même période, on sent vraiment qu'il y a une prise en compte des films, pas en tant que film seul et après paf on fait vite une suite ou un préquel, mais vraiment avec tu vois, un intérêt pour faire quelque chose qui a une logique et qui se tient dans les deux cas. Le côté marécageux, on peut en fait, j'ai eu des petits souvenirs, je trouve, en fait, X, c'est un mélange entre du Vendredi 13. J'ai eu voilà, ces références et du Massacre à la tronçonneuse. Voilà. Il y a vraiment des scènes ou des angles, la manière d'entrer dans les porches. En plus, c'est souvent ces mêmes portes de maison qu'on a dans le sud, États-Unis. Donc, c'est vraiment petite maison en bois et tout. Et voilà. Ça, c'était un peu ce que j'ai pu ressentir sur X. Incroyable. Mia Goth, qui est aussi une bonne actrice, j'ai adoré dans ce film-là. Elle est vraiment magistrale. Elle va peut-être pouvoir encore être plus magistrale dans Pearl, mais c'est peut-être là où je vais pouvoir dire que j'ai moins aimé. Mais ça, on verra juste après. Et voilà, un très bon casting et une fin assez cool, je dirais, avec un petit coup de fusil qui m'a fait assez bien rigoler. La fin un petit peu plus, voilà, je vais dire apaisante, mais vous allez voir, ça tend vraiment. Il y a vraiment des scènes une scène dans un lit, voilà, si vous voyez ce que je veux dire, qui est assez perturbante. Euh, Ce qui est bien, c'est que, alors peut-être ça c'est que personnel, mais pendant un petit bout de temps, j'ai aimé le fait qu'on ne comprenne pas forcément où va le film et quelles sont voilà, les choses qui se passent, d'où vient, parce qu'on sent qu'il y a un mal qui arrive de quelque part, mais on comprend pas d'où vient ce mal. Après, si ça, on s'en doute, mais après, on ne comprend pas forcément les raisons, les motifs. Voilà, il y a plein de choses un peu bizarres qui vont pas être complètement répondues, que je l'ai dit dans ce film-là, mais qui sera répondu dans le préquel. Donc, on va pouvoir parler de Pearl. Alors Pearl, de quoi est-ce que ça parle? Donc c'est un préquel. En fait, ça parle de la vie des deux personnages, donc de Pearl et de Howard, qui sont le couple qui accueille les jeunes dans X. Et donc Pearl va être jouée par Mia Goth aussi. En fait, c'est une petite référence parce que dans le film X, on a une scène où la vieille femme, du coup jouée par Pearl, se retrouve avec un autre personnage mais joué par Mia Goth, qui est cette jeune qu'on retrouve dans X, qui à un moment cette vieille femme va lui dire ah tu es comme moi, tu es spécial. Et en fait tout le film en fait sans dire trop voilà est axé. On voit que la vieille dame est axée sur le personnage qu'on a dans X de Mia Goth. Et donc là, ce qui est bien, c'est qu'en reprenant le personnage de Mia Goth, on a deux jeux d'acteurs radicalement opposés, comme si on avait un personnage schizophrénique. On a vraiment une prestation assez ouf. Moi, j'ai peut-être moins aimé le surjeu un peu de certaines scènes, mais qui est fait exprès, hein, parce qu'on a un aspect très film début du siècle, des années même, je dirais 40, 50, 60 des États-Unis, avec toute une ambiance, beaucoup de stéréotypes voilà de cette époque-là. C'est vraiment assez intéressant. Je vous conseille de le voir. Donc là, on comprend les éléments que je disais, par exemple d'une voiture, d'un croco et du rapport qu'a la vieille dame, parce que ça, je vais aller dans les spoils parce que sinon je ne pourrais pas en parler plus. Mais donc la vieille dame dans le premier film X, voilà, se met à tuer. Et on comprend pourquoi, parce qu'en fait dans la jeunesse qu'elle a, elle est déjà comme ça, elle se sent spéciale, ça c'est un mot qu'on va peut-être retrouver dans les deux, mais voilà, particulière par rapport aux autres, et en fait
sorte de folie qui va pouvoir s'emparer d'elle. Toujours un film qui est lié avec le cinéma, ou qui a une réflexion du moins avec le cinéma. Là, ça va être par le biais, par exemple, du personnage de Pearl avec un projectionniste qui va pouvoir lui montrer des films d'époque sur la danse, parce qu'en gros, le personnage de Pearl rêve d'être une danseuse, mais elle n'est que fermière, qui vit donc avec sa mère, qui est assez dure envers elle, et son père qui est infirme, en fauteuil roulant, et qu'on doit s'occuper de lui. Voilà, donc c'était un film que j'ai peut-être été un peu déçu, voilà, par le surgé de Mia Goth. Le film est par contre assez bien. Voilà, j'ai bien aimé le film. J'ai passé quand même un bon moment, on va dire. J'ai préféré X pour le côté beaucoup plus slasher. Là, vraiment, alors on a un côté slasher, mais le film, je pense, se tourne moins vers ça, et plus sur le personnage de Pearl, ses envies, ses craintes, ses doutes sur l'avenir. Et ben le petit Howard, on ne le voit que à la fin, parce qu'en fait Howard dans le film est parti à la guerre en Europe. On n'a plus de nouvelles de lui, et donc Pearl va devoir s'occuper de la ferme, de la maison, avec sa mère. Et tout le film en fait parle de ça jusqu'à la fin. Donc comme je le disais, on revoit Howard, et le personnage de Pearl va pouvoir éliminer toute sa famille. Et on a cette fin qui se termine, voilà, sur Howard qui découvre la scène. Donc après on s'imagine par la suite des choses que Howard a dû prendre connaissance de tout ça, s'accoutumer, et leur vie ont fait que ça a duré jusqu'à X, le film X du coup. Pearl, on a une atmosphère complètement différente. Là où on avait peu de couleurs, étant dans le sombre la nuit, avec Pearl on se retrouve directement avec des éclairages assez importants, une couleur je pense beaucoup plus amplifiée, hein. On a des couleurs qui sont pas forcément naturelles, mais les contrastes sont vraiment fortes. Là on va avoir une herbe et un gazon très 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 vert, un ciel très 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 bleu clair, et voilà, on a un petit décalage entre les deux. Donc ça c'était pour faire un peu voilà, les deux différences qu'on peut avoir entre les deux. Et en fait les couleurs contrastent, il y a un côté Teletubbies en fait. Quand je dis ça, je dis vraiment très artificiel, très clair, mais en fait qui offre quelque chose de très froid, on va le voir. En plus par comment dire, le jeu, et comment dire, comment marche le personnage de Pearl, qui est en fait quelqu'un qu'on va voir qui va rentrer dans la folie. Et ben ce lien qu'on a entre un aspect très artificiel d'une ferme très très belle, ce qu'on retrouve pas forcément dans le X, qui est en fait une ferme beaucoup plus vieillissante. Donc le lieu voilà, de X est logique par rapport au vieillissement aussi des personnages. Mais là, on va voir quelque chose de plus neuf, plus jeune, mais très très froid dans sa manière d'être fait. Donc c'est un peu tout ce qu'on peut retrouver sur le Pearl. Donc Pearl et X, je vous les conseille tous les deux. Je vous incite à les voir. C'est deux super films. Moi j'attends du coup la suite qui va être Maxine avec 3X. Au mieux Maxine, qui va être une suite donc à ces deux volets. Je crois que c'est ça. Donc j'attends ça avec impatience. Quoi dire d'autre? Eh bien, voilà un peu tout ce que vous pouvez dire dessus. J'espère. Donc si vous les voyez, allez les voir. Revenez vers moi en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'apprécierais énormément. Ça me ferait super plaisir même d'échanger. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté. Et écoutez, allez voir un peu les films. Profitez un peu de cet été. Je vous dis à la prochaine.